Salut Hypno, aujourd'hui je te partage un outil hyper puissant que sont les questions hypothétiques et tu vas comprendre comment les construire et pourquoi elles sont si puissantes. Dans tes accompagnements, j'imagine que tu l'as déjà remarqué, tu vas pouvoir entendre tes clients être coincés dans une boucle, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes tiré une conclusion dans laquelle ils sont coincés. Je te donne un exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Imagine un praticien en hypnose qui voudrait plus de clients pour avoir plus de témoignages, mais qui n'a pas suffisamment de clients parce qu'il n'a pas suffisamment de témoignages. Tu vois la boucle dans laquelle il est coincé. C'est-à-dire qu'il a intégré ces deux choses, avoir plus de clients avec le nombre de témoignages, sauf que ce n'est pas une vérité absolue. C'est donc son raisonnement qui lui pose problème. Pour arriver à casser cette boucle, on va donc poser une question hypothétique. Ce que l'on veut faire, c'est réunir les critères qui sont importants pour notre client, tout en prenant soin d'ajouter un composant négatif. Je vais te donner un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Si tu pouvais trouver un moyen d'avoir autant de clients que tu le souhaitais, mais que tu n'avais pas de témoignage, est-ce que cela t'irait? Ce qui se passe ici, c'est subtil et ultra puissant, puisque cela permet finalement au client de considérer quelque chose qui était unifié comme deux notions séparées. C'est-à-dire qu'il va pouvoir maintenant considérer l'un sans l'autre. Le deuxième atout d'une question hypothétique, c'est qu'en plus d'offrir une nouvelle perspective à notre client, cela va nous permettre de déterminer l'ordre de priorité de ces critères. À la question hypothétique, ton client va répondre soit oui, auquel cas cela veut dire qu'avoir des clients est plus important que de recevoir des témoignages et qu'il a positivement séparé les deux concepts, soit il te répond non et en général il va justifier son choix. C'est-à-dire qu'il va te dire quelque chose du style « non parce que j'ai quand même besoin de reconnaissance ». Et là c'est tout aussi génial puisque le client non seulement nous confirme ce qui est le plus important pour lui, mais en plus de ça, ça nous permet d'aller une couche plus en profondeur vers le véritable problème. Maintenant, place à la pratique. Je te mets au défi de réfléchir à une situation personnelle où tu aurais tiré une conclusion qui te maintient coincé. Du type « je ne peux pas X parce que Y » ou « parce que Y je ne peux pas X ». Et remarque ce que ça t'apprend en utilisant une question hypothétique.